Yo les amis, c'est Taran. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de Spiritfall. La dernière fois ça s'était pas trop bien passé, on avait joué les gants de sororité, c'est pas notre arme hein, clairement. Aujourd'hui on va jouer l'arc à cordes astral si je dis pas de bêtises. On avait keep les currency pour pouvoir acheter ça, enfin on avait acheté ça pendant la run d'ailleurs la dernière fois. Est-ce qu'on a un truc à unlock direct au niveau de l'arc? Non, des variantes supérieures d'enchantement mineur peuvent apparaître. Non, on n'a pas de choses intéressantes à unlock. Il faudrait unlock l'arme éveillée, évidemment. On verra après. Alors, allons équiper l'arc. Alors, on a un nombre de flèches. Pardon, excusez-moi, j'ai éternué. On a un nombre de flèches au-dessus. C'est quoi? C'est les flèches lanceurs. D'accord, donc il y a un cooldown sur les flèches. Alors, coup neutral. Un, deux, trois. D'accord. Le coup vers le bas, c'est un petit kick. Coup vers le haut. Bon, les mecs en l'air, ok. On s'est rechargé, c'est une flèche qui pierce. Lanceur vers le haut. Pareil. Et le lanceur vers le bas. Ok, ça traverse la plateforme. Très bien, très bien, très bien. L'attaque neutre. Oh, intéressant. Ok, on peut en mettre plusieurs, jusqu'à 3. L'attaque descendante, c'est vraiment une flèche, donc ça me maintient en l'air. L'arc va être fort parce que en fait, tu peux te maintenir en l'air. J'ai l'impression que ça va beaucoup jouer. Ok, bon. Allons voir ce que ça donne en run. On a peut-être une compétence de divinité à débloquer. Alors ici, non. Ici non plus. Ici non plus. Alors lorsque tu projettes un ennemi étourdi sur un autre ennemi, il reste étourdi 30% plus longtemps. Saute et effectue immédiatement une ruée. Et donc là, si tu appuies sur X juste avant de heurter une surface en étant étourdi, tu récupères immédiatement tes moyens. Donc la tech, tu peux annuler le délai de récupération d'une attaque ou d'un lanceur avec ton éclair. Ok, ça, en fait, je veux. On a vu la dernière fois que cancel nos attaques, c'était vachement important. Alors avec l'arc, peut-être que ça l'est moins. On verra. On verra. Alors. Ok. Attaque ton attaque affiche plus de dégâts aux ennemis trempés, blablabla. Dégâts d'attaque, dégâts du lanceur. Ou inconnu. Tu gagnes des dégâts bonus pour chaque pièce terminée dans la zone actuelle. Cet effet est réinitialisé à chaque zone. Pas dingue, 1%, c'est parce que c'est en normal. On va augmenter les dégâts, je pense, du lanceur. Comme on a 3 flèches, on va essayer probablement de vider notre sac de notre carquois. Ok.
Réduit de moitié les dégâts causés par les explosions. Lorsque tu es touché par une explosion, tu gagnes 20% de dégâts pendant 3 secondes. Si je prends des explosions contre le boss, ça peut m'aider. J'ai vraiment atterri dessus. Ok, donc la shop est assez forte. Alors, éclair de bombe blizzard épique. Ton éclair est une bombe de glace qui explose au contact ou après 1 seconde 5, les ennemis touchés subissent givre pendant 7 secondes. Allons-y. La relique ou la thune? Alors le truc c'est que si je vais prendre la thune, je peux augmenter mes PV. Et on a vu qu'augmenter mes PV c'est la seule run qu'on a win hein, quand j'ai augmenté mes PV. Faisons ça. Ça c'est fort aussi le petit coup de pied vers le haut, c'est une chope en fait. Alors les PV on a dit, on essaye de win une run pour une fois. Ça serait pas mal. Wouhou. Oh monsieur Rabbit. Je suis pas invincible. Oh. Allez. La thune. Ok. Ok d'accord, donc c'est ça le combo pété. Pousser l'ennemi dans le coin. Et wallbound c'est faire shop aérienne. A priori c'est ça le combo qui est craqué. Enfin, qui est craqué. Oh, j'avais pas mon double saut, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Alors l'arc est bien moins fort que dans mes souvenirs, j'ai l'impression. Alors, attaque trempée, ton attaque inflige plus de dégâts et inflige trempé aux ennemis. Alors, on connaît, les dents de la mer on connaît, éclaboussure murale, les ennemis subissent encore plus de dégâts de valse pour chaque cumul de trempé qui leur est appliqué. Alors malheureusement je fais pas beaucoup de dégâts de valse je pense, avec cette arme. On va prendre le trempé sur l'attaque de base.
Alors tiens. Comment on va gérer cet ennemi? Ok, c'est le mec de l'armor. Ok, easy. Ok. Ah, il est pas tombé. Ok, GG. Récupérer un d'essence, on est passé à 3, merci. Ruée trempette, eau inconnue et perdu en mer. Les ennemis isolés subissent plus de dégâts, le bonus est divisé par 2 contre les boss. Ça va me donner des dégâts contre les boss ça. Prendre ça. Ruée glaciale, j'ai pas de ruée. Bénéficie d'un bonus de dégâts pendant 3 secondes après avoir été touché ou après avoir brisé le bouclier d'un ennemi pendant 3 secondes. Givre est désormais cumulable jusqu'à 5 fois mais ne ralentit l'ennemi qu'une seule fois. Cependant, il peut geler les ennemis non boss. Chance de geler par cumul. Donc geler les ennemis ça peut être intéressant mais pas geler les boss bof. La ruée inflige des dégâts, alors elle fait moins de dégâts que la ruée de trempée. Et les dégâts bonus dès que je brise un shield, ça peut être pas mal contre le boss. On va le prendre. Alors la faille s'est très bien passée. On arrive au shop avec pas mal d'oseille. On prend la vie. On prend la glace. Pluie de glace. Assistance. 3 stalactites tombent du ciel, infligeant des dégâts de zone et infligeant givre pendant 8 secondes. Temps de recharge 8 secondes. Dégâts de glace 60. Briser la glace long hiver rare. Si ton éclair de bombe de blizzard explose une fois le délai dépassé, le rayon d'explosion est doublé et inflige plus de dommages. Donc faut que je lâche la bombe blizzard, pas directement sur l'ennemi, pour faire plus de dommages. Ou sinon je prends l'assistance. Je peux réfléchir très longtemps. Hein. Alors voyons voir ce que donne cette arme contre notre ami. J'ai encore oublié son nom. Je dois admettre que ta détermination m'impressionne. La sentinelle tenace. Oula. D'accord. Oh, elle a triché, monsieur l'arbitre. Alors là, il y a un truc que j'ai pas bien compris. Ah ouais, dès que je passe au-dessus d'elle, oh là là, my bad. Faut que je lise plus ce qu'elle fait. Donc dès que je passe au-dessus d'elle, elle saute pour me mettre un coup d'épée. La pluie de glace, je pensais que ça ferait... que c'était auto-target parce que les premières fois que j'ai utilisé, ça avait l'air d'aller directement sur elle. En fait, ça va vraiment à l'endroit où je vise. Ok, ok. Alors l'arme éveillée, oui, je peux pas. Non, bah oui, non, je suis... Là, pour l'instant, je ne peux rien faire, à part avoir peut-être le lanceur parfait, ou aller débloquer la prochaine arme pour la prochaine vidéo. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et on repart... Ouais, on repart parce que je crois qu'il n'y a rien qui nous intéresse, même chez les divinités, là-bas. Bon, l'arc. Pas trop mal. Beaucoup moins fort qu'avant.
il y avait qu'un seul ennemi. Alors la rue inflige un lanceur déchirant, ton lanceur inflige plus de dégâts et inflige 2 cumuls de blessures aux ennemis pendant 6 secondes. Augmente les dégâts du lanceur. Occultation, les ennemis qui se chevauchent subissent des dégâts bonus de ton attaque, lanceur et éclair. Ça peut être intéressant, mais c'est pas fort contre le boss. On va essayer de focus vraiment les dégâts contre le boss. La relique ou le reroll, la relique ou le reroll. Ah, on a le... Tiens, on a une room qu'on n'a jamais vue là-bas. On va y aller du coup. Le reroll donc. Alors, la relique, les PV. Pardon. Quelle tristesse d'aimer autant un jeu et d'être aussi nul. Des dégâts gratos encore, là vraiment pour rien. Chaque fois que tu vas à un boss, gagne 10% de poussière en fonction de ton total actuel. Ah, ça pour setup une économie forte, c'est pas mal. La vie, le petit lapin. Ok. Les PV. Et bon, j'ai galéré à le toucher. Éclair en chaîne. Électrifié. Ton éclair frappe à la chaîne les ennemis proches. Ruée voltaïque. Ta ruée te téléporte sur une distance déterminée et inflige des dégâts aux ennemis proches. Tu deviens électrifié pendant 2 secondes. Électrifié gagne 4% de vitesse d'attaque par cumul. On va prendre ça. Alors le mélange, moins 11% cooldown speed, moins 7% movement speed, 4 salles de combat. Ah ouais, ça vient de me nerf violemment ça. Ton éclair inflige 60% de dégâts supplémentaires. Si je prends ça, après j'aurais plus beaucoup d'oseille. Ton attaque inflige Fais voir la map, je suis vraiment au début. 1, 2, 3, 4, 5. 4 salles de combat, 5 salles de combat. Ça va être plus fort contre le boss. 5 salles de combat, ça va être plus fort contre le boss. On prend. Allez hop, let's go. Le bricoleur de reliques. Alors, qui es-tu?
Ah, faut venir chez toi avec beaucoup d'argent, hein. The Relic Tinkerer. Bonjour, je restaure et répare les artefacts anciens, c'est ma spécialité. Si jamais tu tombes sur une relique au fil de tes pérégrinations, j'aimerais beaucoup y jeter un œil. Zéro chance to fail, sans améliorer. Modificateur de relance. Plus un saut aérien, donc ça c'est la fixe qui vient avec la relique que je peux modifier et améliorer, donc c'est probablement la faire monter de niveau. Sinon il vend des reliques. 37% de dégâts d'éclair, 21% de dégâts d'éclair. Putain, j'aurais bien pris les deux. Ok, donc ça c'est le Relic Tinkerer, très bien, c'est noté. Bénédiction du feu, ruée brûlante, prime éthérée, gagner plus de thunes de toutes les sources. Sachant que j'ai une relique qui fait gagner plus de poussière. Je prends ça. Sans conviction. On va dans la faille parce que tout à l'heure on a éclaté le mob. Alors c'était le mob lourd, donc peut-être qu'avec l'arc c'est vraiment plus facile à gérer. Je suis allé dessus hein, parce que j'aime bien aller... Ok, je suis encore allé dessus. Pour le plaisir. Ça me ramène au sol ça. Contre les mecs légers je suis vraiment pas fort là pour le coup. Merci. Alors là, il a vraiment été très très nul. Hein. Mais moi je dis ça mais je suis tout aussi nul. Hein. Ah oui c'est vrai que j'ai un nombre de flèches limité. J'ai dash en arrière au lieu de dash en avant. Et je vais mourir. Hein. Oh! Oula, j'ai failli me prendre un coup. Ruée critique. Alors, ta ruée inflige 2 fois plus de dégâts et inflige blessure aux ennemis. C'est très bien. Dégâts bonus maximum. Ouais, c'est pas dingue. Je crois pas que j'ai beaucoup d'argent, je vais reroll. Magnitude absolue. Ton multiplicateur d'essence peut dépasser sa limite standard. 5 PV quoi. Coup de tonnerre. Chaque saut depuis le sol en étant électrifié inflige des dégâts aux ennemis proches. Ton éclair en chaîne inflige plus de dégâts et attire les ennemis sur son passage. Honnêtement, je sais pas trop quoi prendre là, je suis pas... Je peux prendre ça, essayer de tirer des éclairs et puis claquer des sauts. Vraiment, je suis pas convaincu là, j'ai perdu beaucoup trop de vie. Vraiment beaucoup trop de vie. Si je passe, c'est un miracle. Allons-y.
d'ailes là. Ok. Wouhou. Un, deux. Comment j'aurais pu m'en sortir là? Ouais, de toute façon, j'avais vraiment pas assez de vie, c'était pas possible. Ok, donc l'arc pour l'instant, c'est pas vraiment ça. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux. Alors après la faille, les combats de faille sont vraiment compliqués à gérer. Avec l'arc, c'est pas une arme qui est faite pour éjecter les mecs facilement en fait. Ou alors j'ai pas trouvé la bonne combinaison encore. Peut-être un peu plus jouer avec le launcher. Le launcher, sauter, attraper. Ouais. Taru inflige des dégâts et givre aux ennemis, ça c'est pas mal. L'attaque de glace c'est 40% de dégâts bonus, c'est pas mal. 50% de dégâts bonus, c'est pas mal. On va prendre les damages. Pas de choix pour la première salle. Ok. La relique. Ok. Chaque fois que tu te soignes, gagne 55% de la santé restaurée sous forme de poussière, plus 42% de dégâts de bouclier. Ça fait beaucoup de dégâts au bouclier ça. Alors, on a dit la glace. Ok. La pluie de glace. Alors je pourrais payer des PV pour améliorer mes spells, mais j'ai peur. Allez, voilà. On va essayer de jouer safe pour l'instant. On a un taux de réussite beaucoup trop faible. On va la mettre sur la pluie de glace, hein, augmenter les dégâts. D'ailleurs, je l'ai pas utilisé dans cette room. Je suis un imbécile. J'ai pas beaucoup d'argent.
Ok. Ça commence à rentrer un petit peu, on dirait là. Allez. Le mec de l'armor. Alors là, sur arbitre, je suis pas d'accord du tout. Eh ben. Voilà. Ok. Tant que je le combo, ça, le temps se termine pas. Ok, intéressant. Intéressant. Donc on peut vraiment aller chercher jusqu'à la dernière seconde le dernier point ici, quoi. Ok, oiseau de poids. Un saut aérien permet d'augmenter ta vitesse de recharge. Ok. Lorsque ton multiplicateur d'essence est supérieur à 1,5, ton éclair. Ok, d'accord. Donc on va essayer de voir ce que ça fait d'avoir de la CDR. Alors, éclair hurlant, j'aime bien. C'est fort, je trouve. La blessure, c'est fort. Bon, ça s'est pas trop mal passé. Le bicheur qui est sur la glace. Cool. C'était beau. La ruée de glace, ok. L'éclat de glace, les ennemis atteints par givre touchés par ton attaque ou lanceur libèrent un éclat de glace perforant dans une direction aléatoire. C'est fort. Lorsque tu envoies valser les ennemis atteints de givre, ils infligent des dégâts et infligent givre à proximité. Ok, la ruée de givre. Alors ça va pas être fort contre le boss, ça, c'est ce qui est malheureux. Donc je vais prendre la ruée de glace rare. Juste pour faire des dégâts au boss. Bon, ça, on le prend pas parce qu'on veut pas avoir une chance d'avoir un malus. La rue inflige plus de dégâts, lanceur inflige plus de dégâts. On va prendre ça. On va en rester là en termes d'oseille parce qu'on a pile poil ce qu'il faut pour récupérer de la vie et acheter une bénédiction. Lanceur de glace, ton lanceur inflige plus de dégâts aux ennemis et inflige givre aux ennemis, pardon. Or boréal, edge guard, lorsque tu es près du bord d'une plateforme, les dégâts. Voilà. Ok, bon. On commence à être pas trop mal là, je pense. Est-ce que c'est une win cette fois-ci ou pas du tout? Alors si je prends le premier coup, évidemment... J'ai pas regardé ce qu'elle faisait.
Ah mince. Ah, j'ai encore pris... Waouh, j'ai failli me faire toucher là. Bon, on a rebattu le boss. Après 1h30 de jeu. Il est déjà trop tard, le fléau nous entoure et la porte est scellée. Encore cette sensation, ça faisait longtemps, je n'ai pas dit mon dernier mot. Ok, très bien, merci. File-moi ça pour débloquer l'aspect de l'arc, ou pas. Et file-moi de l'essence pour la dépenser. Pour la dépenser maintenant, si je dis pas de bêtises. Alors... Les projectiles de ton lanceur est prolongé de 1 seconde. Lorsque tu touches le projectile de ton lanceur avec une attaque, il se divise en deux et est prolongé de 0,5 secondes. C'est stylé. Les coups réussis sur ton point idéal infligent plus de 20% de dégâts. Je sais pas ce que c'est, tu infliges plus de 10% de dégâts au boss, c'est fort. Ton attaque inflige plus de 10% de dégâts. On va prendre ça. On va prendre ça pour le fun. Il y avait rien qui augmentait mes PV. Ok, donc j'ai voulu essayer d'optimiser, mais il y avait rien. Bon, globalement, j'ai plus qu'à trouver le moyen de récupérer de la vie. Et peut-être qu'on pourra arriver à la fin de ce biome. Je vais aller de ce côté-là, du coup, pour augmenter mes PV max. Ok. Les dents de la mer. Je frappe directement par en dessous. Malheureusement, je vais pas attaquer trop de monde par en dessous. Ton attaque descendante et ton attaque montante infligent plus de dégâts. C'est bien. Dégâts par vague engendrés plus vite. Enfin, je choisis plus de dégâts dans une pièce en fonction du nombre de vagues d'ennemis qui s'y trouvent. D'accord. Alors, rien qui m'intéresse grandement là, honnêtement. Est-ce qu'il y a quelque chose au bout de la pièce? Non. Ok, alors, est-ce que ça m'intéresse? On a dit qu'on jouait safe, hein. Allez. Dangerous mob. Le champi géant part sur la glace, probablement le cristal ensuite. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Ok. Ça, on a dit que ce serait pas mal contre les trash mobs. On va le prendre. J'ai pas de quoi faire quelque chose de vraiment très intéressant au shop. Je vais pouvoir aller chercher le crit au lieu de chercher la trempette. On va aller prendre la gemme lumineuse. Ok, un samouraï. Ok.
là là. Ok. Alors, la ruée, le saut de proie. 6 PV. Comment faire pour récupérer de la vie? Ok. Alors, 1, 2, 3, 4. 4 salles, dont 3 salles de combat. Dont 2. Qu'est-ce que j'en comprends pas? 1, 2, 3, 4. Ouais, la quatrième, c'est le boss. On peut prendre les damages, je pense. On va garder de l'oseille pour ce heal. Essayer de prendre un parc supplémentaire. Qu'est-ce que tu me donnes, le crit? Inflige des dégâts bonus en frappant les ennemis juste après qu'ils aient raté leur attaque. Plaie ouverte, inflige des dégâts critiques bonus par cumul de blessures appliquées à l'ennemi. Dégâts critiques bonus, faut que je crit. Inflige progressivement plus de dégâts aux ennemis à mesure qu'ils sont proches. Ça c'est meilleure bête, je pense. Alors... Je suis allé droit dans les petites mines. Et je suis mort comme un sac. Ok, bon. C'était la dernière run avec l'arc. C'était ma foi pas trop mal. On pourrait peut-être faire une dernière run en essayant de débloquer l'aspect. L'arme éveillée. Ou est-ce qu'on se garde l'arme éveillée pour les lames du lien? On va se garder l'arme éveillée pour les lames du lien. Au pire, voilà ce qu'on va faire. J'ai pas de parchemin supplémentaire, alors il faut que je prenne des parchemins parce qu'en fait j'ai besoin de ça, de la room de terre sacrée. Alors peut apparaître comme une pièce dans la piste d'Iridienne. Alors peut apparaître ou j'espère que ça garantit la pièce parce que sinon... Ouais, il me faut la terre sacrée, il me faut le buff sur la terre sacrée pour avoir de l'oseille parce que j'ai besoin de me heal en fait systématiquement. Je sais pas comment on récupère des PV dans le jeu pour l'instant. Et je vais pouvoir descendre dans un arbre de compétences. Alors, rebondir sur un ennemi étourdi à l'aide de bons inflige également 10 de dégâts et réinitialise ta ruée. Ouais, donc tu peux vraiment commencer à faire n'importe quoi avec le perso au bout d'un certain temps. Lorsque tu es touché, ton multiplicateur d'essence est réduit de moitié au lieu d'être réinitialisé. Ça aussi c'est pas mal. Ça permet de maintenir un multiplicateur d'essence assez élevé. Ok, bon, on verra ce qu'on fera. C'est tout pour cette vidéo avec l'arc. Surtout
abonnez-vous à la chaîne pour la suite de la petite série sur Spiritfall. La prochaine vidéo ce sera donc sur les lames du lien. J'espère qu'on va performer un petit peu mieux, qu'on ira voir le boss du deuxième biome. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Peace!